Par exemple, Rong-hu caresse la cuisse d'une sauterelle pour juger si c'est réel ou un ennemi, vu sa petite taille. Ce sont les plus petits primates du monde. Les mâles adultes mesurent environ 15 cm et pèsent 140 grammes. Les femelles sont plus petites. Ils se nourrissent de fruits sauvages et d'insectes, mais préfèrent la sève des arbres. Leurs dents acérées percent un trou dans le tronc. Ils peuvent alors savourer la sève sucrée. Le tronc où ils vivent est couvert de trous qu'ils ont creusés. La mère de Rong-hu a eu 2 bébés. Ils naissent généralement par 2, et les 2 parents s'occupent des petits. À la naissance, un bébé singe Rong mesure 3 cm comme une balle de ping-pong. Ils passent presque toute leur vie dans les arbres. Bien que petit, Rong-hu a une étonnante capacité de chasse. Leurs jambes agissent comme des ressorts, leur permettant de sauter jusqu'à 3 mètres. Leurs griffes crochues les aident à s'agripper aux arbres et aux proies. Ils mangent généralement tout ce qu'ils attrapent. Certains insectes trompeurs les effraient souvent. Ainsi, la chenille bouge lentement son corps. Quand le singe la repère, elle imite un serpent venimeux avec sa queue. Cette apparence trompeuse est une tactique de survie pour beaucoup d'insectes. Visiblement, le singe s'est fait avoir. Le danger passé, la chenille reprend sa forme normale. Les mantes religieuses ont une autre compétence spéciale. Leurs aptitudes servent à chasser, pas à se défendre. Sans yeux, elles ne voient pas l'emplacement exact des proies. Mais les points noirs sur leur corps sont des organes sensoriels très sensibles. Ces organes détectent la taille et la position des proies. Leurs 40 pattes courtes leur permettent de traquer silencieusement. Ainsi, les sauterelles deviennent la cible des mantes. Dès qu'elle sent une proie à portée, la mante attaque. Elle projette un liquide visqueux sur sa proie. Ce liquide très collant durcit en quelques secondes. Les proies touchées ne peuvent pas s'échapper. Pendant ce temps, le singe dragon savoure la sève d'un arbre. Soudain, un rugissement le perturbe. Ces singes sont 60 fois plus gros et connus pour leurs cris puissants. Ils occupent le sommet des arbres. Ils profitent des meilleures branches, fleurs et fruits. Ils mangent beaucoup et défèquent tout autant. Ce comportement peu civilisé profite à un autre insecte. Un bousier entre en scène, propre et efficace. Il roule les excréments en boule et les amène au sol. D'autres bousiers le rejoignent rapidement.
Ils enterrent ces boules, nourrissant larves et plantes. Dans cette forêt, chaque arbre abrite une vie unique.